amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet quelque peu différent de ce qui se fait sur la chaîne d'habitude. Aujourd'hui on va parler d'un animé de foot, donc voilà on va toujours parler de foot évidemment, c'est toujours le sujet principal et le fil conducteur de la chaîne. Mais aujourd'hui on va parler d'un foot radicalement différent avec un football d'animé, mais vous allez voir que c'est quand même extrêmement footballistique comme débat. C'est une vidéo quand même extrêmement tactique, j'aime bien aller dans les détails voilà, de la tactique, etc. et analyser vraiment le football en profondeur. Et ça va être la même chose. Et on va parler d'un animé qui cartonne en ce moment, c'est Blue Lock. Alors Blue Lock, c'est un animé qui est en train de sortir là en ce moment. Donc les épisodes sortent chaque semaine. Et donc c'est un animé de football japonais qui a été adapté d'un manga. Donc il est sorti en manga il y a quelques années. Et là, il a été adapté dans un animé. Donc voilà, on va parler un peu de la philosophie qui est prônée par ce manga, par cet animé, et pourquoi est-ce qu'il est radicalement différent de ce qui se fait d'habitude dans les animés de sport, et pourquoi est-ce que les valeurs que prône Blue Lock sont différentes de ce qui est prôné d'habitude, et pourquoi en fait c'est si conforme à ce qu'on voit dans le football actuellement. C'est vrai que cet animé il s'inscrit vraiment dans l'air du temps et c'est un animé qui correspond vraiment au football actuel. C'est un animé qui reflète vraiment ce qu'est le football actuel. Et le titre de la vidéo sera sûrement Blue Lock et l'individualisation du football, parce que c'est tout ce que prône la série au début. Là on est qu'au cinquième épisode et j'ai pas lu le manga donc je sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas j'ai lu énormément sur le sujet, j'ai vu des vidéos YouTube, etc. Donc je vais reprendre un peu pêle-mêle ce que j'ai entendu sur les vidéos YouTube et aussi sur internet et différentes recherches que j'ai faites, et on va essayer un peu de résumer les choses. Alors le synopsis il est tout simple de Blue Lock, c'est que le Japon à la Coupe du Monde 2018 s'est fait éliminer par la Belgique en huitième de finale. Et les analystes du football japonais et la fédération japonaise est extrêmement frustrés. Ils auraient aimé que leur équipe aille beaucoup plus loin dans le tournoi. Et pour eux, si le Japon n'est pas allé plus loin dans le tournoi, c'est tout simplement parce que l'équipe manquait de joueurs individuels. L'équipe manquait d'égoïsme. L'équipe était beaucoup trop collective. Certes, il y avait énormément de bons joueurs. Le Japon avait beaucoup de bons joueurs à la Coupe du Monde 2018, mais ils se sont fait éliminer par une équipe, la Belgique, qui elle avait des individualités qui ont fait la différence. Et donc souvent, dans le vrai football, on parle de ça. On dit c'est bien d'avoir une très bonne équipe, mais il faut qu'il y ait des individualités qui fassent la différence parce que ça se joue là-dessus dans le haut niveau. Et il compare avec l'équipe de France. L'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde en 2018. Et on parle d'un joueur qui s'appelle Noël Noah. Je pense qu'on parle un peu de Mbappé. C'est un peu l'incarnation de Kylian Mbappé qui, lui, lors de la compétition, est sorti du lot et a fait gagner l'équipe de France parce que individuellement, il était au-dessus. L'équipe de France n'était pas forcément au-dessus collectivement, en tout cas pour l'animé, même si dans la vraie vie c'est radicalement différent. Je pense que dans la vraie vie l'équipe de France a gagné collectivement et c'est le succès d'un collectif. Mais dans l'animé on nous dit l'équipe de France a gagné grâce à une individualité qui est sortie du lot. Noël Noah, c'est l'attaquant de l'équipe de France qui a fait gagner l'équipe de France. Et donc c'est cet attaquant de classe mondiale qui a fait preuve d'égoïsme, qui est sorti un peu du collectif de son équipe pour la faire gagner. Alors que le Japon n'avait pas ce joueur-là, n'avait pas ce joueur star pour la faire gagner. Et donc dans l'animé, le coach qui reçoit tous les joueurs au Blue Lock. Donc le Blue Lock, qu'est-ce que c'est? Le Blue Lock, c'est une sorte de centre de formation d'un immense complexe sportif où on réunit 300 attaquants. Et donc le synopsis, c'est ça. C'est après l'élimination du Japon à la Coupe du Monde 2018 en huitième de finale, on se rend compte que le Japon n'a pas de joueur de classe mondiale et n'a pas ce numéro 9 pour finir les actions. Certes, ça joue bien. Certes, il y a des bons joueurs dans l'équipe, mais il n'y a pas ce numéro 9 qui va finir les actions. Au début de l'animé, on voit même un numéro 10, un milieu de terrain qui dit « ça m'intéresse plus de jouer pour le Japon, il n'y a pas ce numéro 9 à qui je pourrais faire des passes, il n'y a pas cette individualité qui pourrait sortir du lot » et donc il regrette ça finalement et il dit « je vais aller jouer dans un autre pays parce qu'au Japon, on n'a pas ce joueur-là qui va nous faire gagner. On est très bon collectivement, mais malheureusement, le collectif, selon Blue Lock, n'a jamais fait gagner une compétition. Il faut toujours ce joueur qui sorte du lot. » Et donc, après cette élimination, la fédération japonaise comprend qu'il va falloir remédier à ça et que pour remédier à ça, il faut trouver le numéro 9 qui va pouvoir faire gagner le Japon au détriment du collectif, qui va pouvoir faire ressortir l'égoïsme d'un attaquant pour faire gagner le Japon. Et donc on regroupe 300 numéros 9, les 300 numéros 9 les plus talentueux du Japon dans un immense complexe. Et donc dans ce complexe-là, sur les premiers épisodes, on voit que le héros, qui s'appelle Isagi, je crois, et ben le héros, il arrive et il est dans les derniers. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que c'est l'un des plus mauvais du Blue Lock parce qu'il y a vraiment des grands attaquants dans ce Blue Lock-là. Et donc, on regroupe tous les attaquants dans ce centre de formation. Je trouve l'idée absolument géniale, hein. L'idée, elle est vraiment bonne. On regroupe tous ces attaquants-là, 300, et ça va être la bataille. À la fin, il n'en restera qu'un et ce sera le meilleur attaquant et ce sera lui qui pourra représenter le Japon à la Coupe du Monde. Et donc, forcément, pour pouvoir trouver le meilleur attaquant, on expose les joueurs à différents exercices d'égoïsme
d'égoïsme, d'individualisme, où vraiment, c'est pas les taureaux, c'est pas les entraînements de chez nous où on doit faire des passes, où on doit jouer collectif, où l'entraîneur il te gueule dessus si tu fais pas la passe. Là, non. L'entraîneur, il dit explicitement aux joueurs qu'il faut jouer seul et qu'il faut essayer de sortir du lot. Et donc, on a des matchs à 11 contre 11, donc les numéros 9 doivent s'adapter. Il y a des numéros 9 donc, qui vont forcément se retrouver au poste de gardien, qui vont se retrouver au poste de défenseur, au poste de milieu de terrain, alors que ce n'est pas leur poste à la base, mais ils vont devoir sortir du lot. Le numéro 9 qui a été mis défenseur central, parce qu'il en faut bien un, parce que c'est un match à 11 contre 11 et il n'y a que des numéros 9, ben, il va devoir se montrer, il va devoir prendre le ballon et essayer d'attaquer pour se montrer, marquer des buts, parce que ceux qui se qualifient pour le prochain tour, ce sont ceux qui marquent des buts, ce sont ceux qui sont repérés pour leur qualité de buteur. Et quand tu joues défenseur central, ben forcément, tu peux pas te permettre de faire que des passes ou de faire que défendre parce qu'on cherche le numéro 9 ultime. Et quand tu as été placé en défense centrale, il faut que tu prennes l'initiative d'aller jouer tout seul et de faire preuve d'égoïsme, de porter le ballon pour aller gagner. Et donc ça développe un certain courage, ça développe une certaine envie de faire la différence parce qu'il y a énormément de joueurs qui sont neutres, il y a énormément de joueurs qui ne veulent pas prendre de risques, il y a énormément de joueurs qui préfèrent la stabilité, etc. Et là, l'animé dit, même si tu joues défenseur central, pour te montrer, il faut que tu prennes le ballon pour aller attaquer, pour aller marquer des buts. C'est que comme ça que tu pourras y arriver. Il faut faire preuve de cran et il faut vraiment exposer son talent. Et c'est toute la philosophie de l'animé. L'animé dit, et l'animé prône l'égoïsme, prône l'individualisme. Et souvent, le coach prend l'exemple de Neymar, prend l'exemple de Cristiano Ronaldo, prend l'exemple de plein de joueurs comme ça qui dribblent, qui percutent, qui font preuve d'égoïsme, qui, au lieu de faire la passe, décident de marquer le but. Et le héros de l'animé se retrouve ici et avant il jouait dans un club. Et dans son club, c'était je crois une finale pour accéder au championnat national et son équipe ne s'est pas qualifiée parce que le personnage principal, a décidé de faire la passe à son coéquipier plutôt que d'aller marquer. Il s'est retrouvé seul devant le but et il n'a pas eu assez de cran. Il a jugé qu'il n'avait pas le talent nécessaire pour marquer le but de la qualification. Il a préféré faire la passe à son coéquipier. Mais ce coéquipier a raté l'action et l'équipe adverse a marqué derrière le but de la victoire et ils se sont fait éliminer. Et au début de l'animé, on voit qu'il a une énorme frustration par rapport à ça parce qu'il regrette énormément d'avoir fait preuve d'altruisme. Il aurait aimé réécrire l'histoire pour pouvoir marquer enfin son but alors que lui, il a préféré faire la passe parce que ce qu'on lui a appris depuis qu'il est tout petit, c'est le jeu collectif, c'est l'altruisme, c'est le beau, c'est l'esthétique. On lui a toujours dit que le foot était un sport collectif où on gagnait grâce à la force de l'amitié, etc. Et lui, il a suivi cette morale-là qu'on lui a inculquée depuis qu'il est petit et c'est ça finalement qui l'a influencé au moment de faire la passe. Alors que s'il avait eu l'enseignement du Blue Lock dès le début, si on lui avait appris que quand tu es numéro 9, tu dois faire preuve de bâtardise, tu dois faire preuve d'individualisme, il aurait marqué ce but, il aurait eu le cran nécessaire et puis il aurait réussi à être froid devant la cage et il aurait réussi à qualifier son équipe. Et il regrette énormément d'avoir fait la passe et c'est pour ça qu'il accepte l'invitation du Blue Lock et c'est pour ça qu'au fur et à mesure de l'animé, de ce que j'ai entendu, il va développer cet aspect égoïste, il va vraiment développer l'aspect individualiste et c'est ça qui va le rendre meilleur parce qu'en gros, la morale de l'animé c'est faites ressortir le bâtard qui est en vous, faites ressortir l'égoïste qui sommeille en vous et c'est que comme ça que vous arriverez à faire gagner la sélection. Selon Blue Lock, on n'arrivera pas à gagner une grande compétition si on n'a pas ce joueur qui est prêt à cartonner la cage lorsqu'il le faut. Et malheureusement, l'équipe du Japon à ce moment-là ne se compose que de joueurs qui n'ont pas de cran, que de joueurs qui n'ont pas le talent nécessaire pour aller marquer le but de la victoire. Et c'est tout l'objectif du bloc, c'est de former cet attaquant-là qui, lorsqu'il va arriver devant la cage en huitième de finale de Coupe du Monde, va marquer le but de la qualification au lieu de faire la passe. Et c'est toute la philosophie. Maintenant, est-ce que je suis d'accord avec cette philosophie? Évidemment que non. Moi, je pense que le football est un sport collectif où il faut être solide défensivement, où offensivement, il faut faire preuve de créativité. Certes, il faut prendre des initiatives. Et aujourd'hui, il y a énormément de joueurs qui ne font pas l'effort et qui n'ont pas le courage de prendre des initiatives. Et donc, forcément, il y a beaucoup de neutralité. Et beaucoup de joueurs ont peur au moment de finir devant la cage, surtout en Coupe du Monde. Mais je pense que la philosophie qu'on nous a appris depuis qu'on est petit, c'est que le football est un collectif, qu'il faut faire preuve d'altruisme, que ça se joue à 11 contre 11, que ça permet de aussi consolider des valeurs humaines, consolider des liens sociaux, la valeur de l'amitié, etc. Moi, je crois en ça. Je pense vraiment que le football permet de créer des liens entre les gens. Le football nous permet de créer des amitiés, etc. Et qu'en étant amis, en étant potes, en se sacrifiant pour l'autre, entre guillemets, on y arrivera beaucoup mieux. Moi, je crois en ça. Je crois vraiment que le foot, c'est un sport à 11 contre 11 et c'est un peu l'école de la vie qui nous apprend à faire des passes, qui nous apprend à se sacrifier pour le coéquipier, qui nous apprend
apprend à défendre en bloc, etc. Et ça crée des valeurs humaines. Et dans Blue Lock, finalement, on va un peu contre ça et on nous dit bah, il faut faire preuve d'égoïsme, d'individualisme, c'est que comme ça qu'on arrivera à gagner. C'est deux philosophies complètement différentes. Et si je devais comparer Blue Lock à un autre animé, je le comparais à Inazuma Eleven. Inazuma Eleven, c'est l'anti-Blue Lock. Clairement, dans Inazuma Eleven, qui est un dessin animé un peu plus enfantin, c'est un dessin animé qui est destiné peut-être aux 7-14 ans, aux 7-15 ans. Et donc, forcément, dans cet animé-là, Inazuma Eleven, on nous prend les valeurs de l'amitié, les valeurs, il y a même des super techniques de l'amitié, où on nous dit à 11, on va y aller, on va tous gagner grâce à cette force-là de la solidarité, etc. Alors que dans Blue Lock, on te dit non, comme ça, tu n'y arriveras pas. Comme ça, c'est de la faiblesse, c'est de la gentillesse, et on n'arrivera pas à tuer. Et la morale de Blue Lock, c'est il faut tuer l'adversaire pour gagner une Coupe du Monde. Alors que dans Inazuma Eleven, il faut faire preuve d'amitié, même envers les adversaires, il faut être complaisant, il faut toujours être dans ce fair play-là. Alors que dans Blue Lock, les joueurs n'hésitent pas à se mettre des coups de couteau dans le dos. Les joueurs savent très bien qu'ils sont tous en concurrence et que même s'ils sont dans la même équipe, ben à la fin, il n'en restera qu'un. Et que forcément, j'ai lu ça dans un article, ton ami d'aujourd'hui est ton ennemi de demain dans Blue Lock. Voilà, dans Blue Lock, le football est un sport individuel dans Blue Lock, même s'il joue en équipe parce qu'il faut bien créer des équipes. Le foot est un sport collectif à 11 contre 11, on va pas faire des tennis-ballons ou des goal à goal à 1 contre 1. Il faut forcément, pour prouver sa valeur, il faut forcément jouer au vrai football qui consiste à jouer à 11 contre 11. Mais dans l'animé, c'est clairement chacun pour soi. Et c'est ça qu'on nous prône. C'est un peu un Squid Game, quoi. C'est chacun pour soi et ta vie en dépend, en fait. Si tu fais la moindre erreur, si tu te montres pas assez, si tu fais pas preuve d'égoïsme, bah, tu es éliminé. Parce que ce que veut le coach, c'est que tu marques des buts. Ce que veut le coach, c'est que tu prennes des initiatives pour faire gagner le Japon. Et donc, forcément, c'est deux animés radicalement différents. Je préfère évidemment Inazuma Eleven parce que la nostalgie parle et parce que je me retrouve plus dans Inazuma, qui sont les valeurs de l'amitié, de la solidarité, de l'altruisme et de toujours essayer de se sacrifier pour le coéquipier. Et je pense que tu peux gagner en jouant collectif. Moi, j'y crois vraiment. D'ailleurs, si on prend la dernière Coupe du Monde en 2018, la France a gagné grâce à la force collective. Que ce soit Kanté, Varane, Lloris, Mbappé, il n'y en avait vraiment aucun qui sortait du lot. C'était vraiment une force collective. Alors que dans Blue Lock, on te dit clairement, il faut tuer l'adversaire. C'est une morale qui se tient. Après, je pense que, et si je devais m'avancer sur la suite de l'animé, parce que j'ai pas vu la suite, j'ai pas envie de me faire spoiler, mais je pense vraiment que dans la suite de l'animé, il y aura ces valeurs-là de l'amitié, de la solidarité qui vont ressortir, parce que tu t'adresses quand même aussi des fois à un public qui est jeune, donc il faut quand même aussi doser ton discours. Là, si tu dis que le foot, c'est que de l'individualisme et de l'égoïsme, bah forcément, tu peux plus toucher un certain autre public. Donc je pense qu'au fur et à mesure de l'animé, ils vont créer des valeurs d'amitié, ils vont créer des valeurs de solidarité, parce que c'est quand même ça le football aussi. Ils vont peut-être se rendre compte à un moment qu'ils sont dans l'erreur. Maintenant, voilà, là, de ce que je vois depuis le début de l'animé, c'est l'égoïsme, l'individualisme. Il faut que le Japon sorte un vrai numéro 9 qui va pouvoir tuer au moment où il faut tuer en Coupe du Monde et nous faire gagner. C'est une philosophie que je ne partage pas, que je respecte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire, c'est vrai que Ronaldo, Neymar, c'est des individualistes. Et c'est comme ça que des fois tu t'en sors, c'est comme ça que des fois tu te fais remarquer, c'est comme ça que des fois tu fais gagner ton équipe. Parce que quand tu joues un match de haut niveau où les deux collectifs se valent, bah forcément il y a une individualité qui doit sortir du lot pour faire gagner l'équipe. Voilà, c'est comme ça aussi, c'est inéluctable. Donc voilà, donnez-moi votre avis en commentaire, ça a été un plaisir de tourner cette vidéo, vraiment j'ai adoré faire des recherches sur cet animé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager, merci beaucoup.